Récemment, c'était la Journée mondiale sans papier. C'est quoi l'objectif de cette journée-là? C'est vraiment de se rendre compte de notre consommation de papier, là, puis de réduire à la source le papier. Avez-vous des chiffres sur notre consommation de papier? Oui, dans le fond, en 2021, on a consommé plus de 900 000 tonnes de papier, ce qui équivaut à environ 23 kilos par Canadien. Donc, c'est énorme là, au niveau de papier d'impression et d'écriture. Est-ce que d'année en année, notre consommation de papier augmente? Non, c'est bon, ça baisse, mais je pense que c'est vraiment grâce à tout ce qui est électronique, ordinateur qu'on utilise de plus en plus. Là, donc, ça permet de baisser ce qu'on imprime. Donnez-moi donc des astuces pour diminuer notre empreinte écologique papier. Oui, donc la première option qui est la plus simple, c'est vraiment de mettre, par exemple, l'imprimante automatiquement sur le recto verso. Donc, ça permet de ne pas réfléchir au moment où on va imprimer, c'est recto verso directement. Si jamais on peut pas, fait que le verso il est libre, de le réutiliser comme papier brouillon, prendre des notes. Donc juste de réfléchir un peu plus loin là, sur ces choses-là. Au niveau des livres ou des magazines, c'est prêté entre nous aussi, donc ça fait moins d'impression là, ou des empruntés à la bibliothèque par exemple. Ça serait quoi les impacts environnementaux de notre consommation de papier? Oui, donc même si le papier est recyclé, ça consomme quand même énormément d'eau. Fait que ça, c'est la première source. Ouais, au niveau du recyclage du papier, parce que sinon, évidemment, on coupe des arbres pour faire du papier. Ça émet aussi beaucoup de GES. C'est quoi qui arrive avec le papier que vous recevez au centre de tri? Bon, quand les gens déposent le papier dans les bacs, on reçoit au centre de tri, c'est trié. Alors, donc, on a un équipement, un trieur optique qui pousse le papier vers une réserve à papier. Une fois que cette réserve-là est pleine, on fait des ballots de papier. Quand on a 28 ballots, 26, 28 ballots, on prépare un chargement, il y a un camion qui part et nous, c'est vendu à un acheteur au Québec. Maintenant, ce papier-là, dépendamment des périodes de l'année, le papier peut être réutilisé au Québec. Parfois, ça va être au Canada et d'autres moments, ça peut même se rendre à l'export. C'est plutôt rare. Là. Nous, en général, là, ça se transite au Québec ou au Canada. Ceci étant dit, à partir de 2025, la dynamique au niveau des matières recyclables va changer un peu parce qu'il y a Éco-entreprise Québec qui prend la relève. Et là, probablement que les marchés vont être un petit peu plus développés au Québec pour la réutilisation du papier. Pouvez-vous en dire davantage sur votre calendrier de l'Avent écolo que vous avez proposé? Oui, dans le fond, on propose des idées pour repenser les calendriers de l'Avent. Donc, on a le traditionnel chocolat. On peut penser à fabriquer la structure du calendrier, donc par exemple des enveloppes en mettant des numéros. Puis on peut choisir les activités qu'on peut mettre dedans, des activités où ça peut être aussi de mettre des chocolats dedans aussi, là, juste fabriquer à la maison. Il y a aussi le calendrier de l'Avent inversé, donc à place d'avoir un chocolat ou un objet à chaque jour, c'est qu'on se débarrasse d'un objet à chaque jour. Donc, de désencombrer notre maison. Et quand on dit débarrasser, c'est de ne pas le mettre nécessairement au déchet. C'est vraiment de le donner au suivant si c'est possible et que c'est en bon état. De faire des calendriers d'expérience, donc justement des activités. Ça peut être en famille, ce qui peut être vraiment plaisant. Ça peut être juste un chocolat chaud en famille, c'est aussi très plaisant. De faire des calendriers de souvenirs aussi, là, donc à créer à deux aussi. Donc, c'est pas mal les idées qu'on a mentionnées sur notre page Facebook. J'en profite pour mentionner que le papier confidentiel, celui on déchiquette, là, ça peut être un petit... Parfois, ça peut être problématique. Quand on reçoit le papier en sac, le papier déchiqueté en sac, ça va bien parce qu'on peut le diriger dans notre réserve à papier. Mais quand il est déposé dans le bac de façon tout séparé, mais les petits morceaux de papier, c'est plus difficile à récupérer dans ce contexte-là. Alors, moi, j'invite les gens, quand ils font du déchiquetage à la maison, mais mettez ça dans un sac, sinon on va en perdre une partie, puis c'est malheureux, puis en plus on contamine. Fait que voilà, pour le papier.